Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver, hein, comme je suis heureuse, hein, vous le savez à chaque fois, de vous retrouver pour un tirage, hein, pour pouvoir me mettre un petit peu là en réceptivité à votre service, hein, pour vous, hein, pour voir un petit peu ce que les cartes ont envie de vous passer comme message. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Thème général, on va voir, je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux. Il est possible qu'on ait du sentimental qui sorte, hein, vous le savez, hein, parfois je suis surprise, hein, même si je n'ai pas envie de faire une guidance sentimentale. Bah oui, quelquefois on a vraiment des situations, amoureuses qui sortent. Alors évidemment, on va voir, on peut tomber bien sûr sur toute autre chose. Donc pour ceux qui peut-être arriveraient pour la première fois sur une guidance, intemporelle, sachez que la guidance intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus parce que quelque chose vous aura attiré, hein, tout simplement à aller regarder ce qu'il y a dans la vidéo. Alors peut-être l'image, peut-être l'intitulé, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, si a priori c'est le jour où vous allez être attiré à cliquer dessus que vous cliquez, bah, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ça peut être le jour où c'est mis en ligne, comme ça peut être, de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, c'est possible aussi. Et que, ben, par hasard, vous avez cliqué ce jour-là, mais il n'y a pas de hasard, comme chacun sait. Ça veut dire que les messages qui vont tomber, a priori, vous avez besoin de les entendre. Vous aurez peut-être besoin plus tard, parce que peut-être que quand vous allez regarder, ça ne va rien vous dire, mais vous aurez peut-être besoin de les avoir entendus, en tout cas à un moment donné. Si ça ne vous dit rien sur le moment, vous laissez filer, vous oubliez tout ça, vous mettez dans un coin de votre tête, parce que quand les choses s'avéreront beaucoup plus tard, c'est là que ça reviendra à votre conscience et qu'effectivement, vous vous direz: «Oui, effectivement, j'avais entendu ça». On est donc dans une générale, ça veut dire que ça peut parler de vous. Passé, présent, futur, bah, forcément là, vous ne pouvez pas le savoir puisque ce sont par définition des choses qui ne sont pas encore arrivées, donc vous verrez, laissez filer, c'est ce que je vous disais. Guidance générale comme ça veut dire aussi que ça peut parler d'un de vos proches, quelqu'un que vous connaissez, ou que ça ne vous dise effectivement rien maintenant et puis quand vous allez parler dans quelque temps avec quelqu'un, cette personne va peut-être vous raconter sa situation et là vous allez reconnaître effectivement ce qui était tombé, ça arrive aussi couramment. Donc voilà les amis. Alors, je disais guidance, générale, je vais juste vous dire succinctement les oracles que j'ai choisis. L'oracle de la triade pour essayer d'avoir un petit peu un contexte, hein, un peu une toile de fond, on va dire, de la situation. Ensuite, l'oracle de l'arbre de vie pour en savoir un petit peu plus, alors vraiment peut-être dans du concret, on va voir, hein. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai qu'on nous donne peut-être plus vraiment des choses plus concrètes en termes d'événements, de situations. Ici pour alors on va voir, et éclairer tel ou tel point ou peut-être l'ensemble de la situation, le Béline que vous aurez peut-être reconnu et puis pour une conclusion, l'oracle de Haïkus peut-être, alors je vais voir en fonction, peut-être soit sur l'expérience à en tirer ou le conseil, alors on va voir, hein. Conseil peut-être pour, appréhender la situation en fonction bien sûr de ce qu'on va nous donner les amis et de voilà, comment ça va se passer au fur et à mesure. Alors on va y aller, on va commencer tout de suite. Et je vais donc demander à l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. L'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le contexte de la situation dont vous souhaitez parler? Merci. Alors, nous avons eu la richesse. Oracle de la triade pour les consultants. Alors là, nous en avons eu un petit paquet, les amis, qui a sauté. Alors, nous avons l'épreuve, l'isolement, le voyage, la porte, on en a 6. La protection et l'eau. Donc, l'épreuve, l'isolement, le voyage, la porte, la protection et l'eau. D'accord. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, encore quelques cartes, hein, 4 cartes. Alors, nous avons eu l'équité, le désert, la carte frère et le choix. Merci. L'oméga et la mutation. La triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte ou une dernière colonne, s'il vous plaît? Merci. Alors, hop, nous avons eu la naissance et l'homme. D'accord. Alors, vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, là, je prends quelques secondes là pour essayer de trier un petit peu tout ce qui m'arrive là.
dans la tête, hein, parce que vous savez que toutes les cartes, elles veulent parler en même temps, hein, en général, quand c'est comme ça, plouf, là, ça y est, j'ai le flot qui m'arrive. Et donc il faut un petit peu que je trie tout ça pour vous restituer tout ça d'une manière, claire, on va dire, à peu près claire, on va dire. Pardon. Alors, on est dans une situation, alors que je réfléchisse quand même un petit peu. Ouais, on est, alors en position centrale, voilà, on va commencer par le commencement. En position centrale, on a un choix à faire. On peut être dans un choix, hem, qui concerne le domaine amoureux. On est en fait dans un choix, comment dire? Qui concerne la relation avec une autre personne. On a la carte frère. Alors la carte frère, je vous la montre. On peut nous parler là de 2 âmes sœurs amoureuses. On peut parler de 2 âmes sœurs dans ce sens de 2 personnes qui sont liées. Alors bien sûr, hein, pour ceux qui ont cette spiritualité, vous savez ce que c'est que 2 âmes sœurs, hein. Voilà. Pour les autres, ceux qui n'ont peut-être pas cette spiritualité-là, on va dire qu'on parle de 2 personnes qui sont liées d'une manière, très intime. Ça peut être justement 2 frères, ça peut être 2 personnes de la même famille, homme ou femme, hein. Ça n'a aucune importance, quel que soit le sexe. Ça peut être 2 femmes aussi d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Ou alors des meilleurs amis. Ce sont 2 personnes qui sont liées d'une manière assez, alors soit familialement, bien sûr, puisque la symbolique des âmes sœurs, ce sont 2 âmes qui sont censées s'être connues dans chacune de leurs vies successives. Alors évidemment, si tant est qu'on croit en la réincarnation, les âmes, et cetera, le karma, les vies successives, cette espèce de trajectoire entre chacune des vies dans laquelle les âmes s'incarnent dans un corps, hein, voilà. Donc là, on est dans cette idée de 2 personnes, en fait. Alors pour ceux qui ne croient pas aux âmes sœurs, bien sûr, quand on est de la même famille, on est liés d'une manière tout à fait, unique, incontournable. C'est un petit peu cette symbolique-là. On peut être aussi 2 meilleures amies puisque les âmes sœurs, ce sont 2 âmes qui, quand elles se retrouvent, se reconnaissent, hein, voilà. Elles sont tombées dans 2 personnes et puis forcément, quand elles se rencontrent, elles se reconnaissent, elles sont très unies. Il y a cette espèce de magie entre les 2 personnes qu'on peut avoir, bah, en amitié, en amour ou au sein d'une même famille. Là, le lien est un petit peu différent. On est tombé, dans 2 corps où forcément on est lié, hein, par le lien familial. Bon, voilà, là je vous ai donné un petit peu le panel, d'idées. Bref, on est sur l'idée de vous ou quelqu'un de vos proches qui a un choix à faire concernant une relation avec une personne de ce genre-là. Alors on va voir, après on en saura peut-être un petit peu plus. On nous dit que dans l'histoire, il y a quand même a priori un homme. Je dis a priori parce qu'on est, je l'explique à chacune de mes guidances également, on est dans une guidance générale, les amis. Ça veut dire que ça peut symboliser le consultant ou la consultante également. Quand on tire les cartes en face à face avec quelqu'un et que la personne choisit les cartes elle-même avec ses mains, hein, je veux dire, hein, un homme est un homme, une femme est une femme, bien entendu. Là, on est dans une guidance générale qui va s'adresser à des centaines de personnes, hommes ou femmes. Donc là, je vais essentiellement être sur la symbolique des cartes et la globalité de la situation. Donc là, on nous parle en fait d'un homme ou donc du consultant, de la consultante, qui va finalement être sur quelque chose de tout à fait nouveau, grâce au choix qui va être fait, sur une transformation radicale finalement d'une situation, vis-à-vis d'une autre personne. Et cette situation, c'est quoi? C'est que a priori, les ponts sont complètement coupés, on a le désert. Soit on ne s'est pas vu depuis très longtemps, soit on a coupé toute communication. Là, on va voir, hein, bien sûr, hein, par la suite s'il y a eu un conflit, si c'est la vie qui a éloigné les 2 personnes. Là, on ne sait pas tellement. On sait juste que pour l'instant, il y a rien par rapport à cette personne, enfin entre ces 2 personnes, on va dire. Voilà, il s'est passé quelque chose, qui a fait que, d'une manière qu'on n'a pas pu contourner, on a l'équité. Ça veut dire que, comment dire? C'est le fait qu'on ne puisse enfin, peut-être qu'on ne se soit pas vu depuis longtemps ou qu'on ne se soit pas parlé depuis longtemps ou qu'on soit peut-être éloigné l'un de l'autre depuis longtemps, on a l'équité. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas le choix. On est un petit peu obligé de suivre. Alors, est-ce que c'est la vie qui a fait que c'est comme ça? Eh ben, on est bien obligé de faire avec. Vous voyez, il y a cette idée-là. En tout cas, on est face à un choix par rapport à la situation vis-à-vis de cette personne. On voit que là, on va arriver sur quelque chose de tout à fait nouveau. On a la naissance, la mutation. Donc, on va avoir finalement un revirement complet de la situation grâce au choix probablement qui va être fait. Alors, soit par cet homme, soit par une des 2 personnes, qui est concernée dans cette histoire relationnelle, hein, dans cette histoire avec cette autre personne, comme je vous disais, que soit ça peut être un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, ça n'a pas d'importance. 2 membres de la même famille, 2 amis, 2 amoureux, 2 amants. Voilà, hein, on est dans cette idée-là. Vous allez voir, les amis, hein, comment vous, ça vous parle à vous, hein, bien entendu, comment vous vous reconnaissez dans les cartes et comment ça vibre, hein, chez vous et en quoi ça se rattache à votre propre vie, à vous, ou aux gens qui vous entourent, bien sûr. Ce qu'on nous dit quand même, alors je vous disais, on a un revirement complet de la situation, ça va changer tout à fait positivement, alors qu'on était plutôt dans quelque chose, où il y avait plus rien, hein, finalement entre les 2 personnes, hein. On voit que
le fait d'avoir été séparé de cette personne-là, ça a été une véritable épreuve. Ça a été très compliqué, on s'est vraiment sentis seuls, alors les 2 peut-être, hein, ou alors la personne u qui est concernée par cette carte, peut-être vous-même, hein, ou la personne que vous connaissez, qui est peut-être effectivement qui se sent énormément seule d'être loin de l'autre, ou alors les 2, hein, bien sûr, hein. On voit que là, on va arriver alors ce choix-là, on ne nous en dit pas encore plus, hein. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un voyage ou un déplacement, alors probablement pour se retrouver, hein, les amis, hein. Et on est vraiment dans l'idée que, avec protection eau, finalement, on a bien fait de suivre le mouvement, on a bien fait de se dire que de toute manière, on n'y pouvait rien, que c'était la vie qui est comme ça, qu'on était obligé finalement, oui, bah, de suivre le mouvement avec l'eau, hein, de vraiment de laisser faire la vie et puis de prendre les choses comme elles viennent dans cette relation et en tout cas dans cette absence de relation avec cette personne. On avait bien raison parce qu'on a la protection, ça veut dire que quelque part au fond de soi, on savait que même si on se sent seul, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, même si on est très loin, même si peut-être on est peut-être tout près mais on ne s'est pas parlé depuis longtemps quand même pour une raison ou une autre, là on ne sait pas, bah, on avait bien raison quand même finalement au fond de soi de se dire qu'un jour ça allait s'arranger parce que on a la protection, on a la porte, hein. La porte, ça nous symbolise bien le fait que probablement avec ce choix à faire, il y a une des 2 personnes ou peut-être les 2 personnes qui sont, dans l'idée, comment vous dire? Heu, Dans l'idée qu'il va là maintenant il va se passer quelque chose. C'est comme si chacun était sur le seuil d'une porte, hein. J'utilise, voilà la porte, hein, je vous la montre, hein, évidemment. Voilà, on est sur le seuil d'une porte, et c'est comme si dans une pièce derrière nous, on avait, bah, tout notre passé, la situation telle qu'elle était et cetera et là, on est là et on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait? On franchit le seuil? On va dehors, on va vers autre chose de tout à fait nouveau et on laisse ce qu'il y a derrière?» On a cette idée qu'on arrive à la fin de quelque chose et qu'on va passer, pour arriver sur le début d'autre chose, sur une autre étape. Et là, on a cette idée-là, avec ce choix-là. Donc probablement qu'il va y avoir une option à prendre pour une des 2 personnes ou les 2 personnes. Parce que bon, en plus les frères, vous voyez là, on a une espèce de similitude, c'est comme 2 jumeaux, hein, 2 personnes qui regardent dans le même sens et qui ont envie finalement, bah, hop, de se rejoindre, hein. Donc si chacun est sur un pas de sa porte, c'est pour venir l'un vers l'autre, hein. On est vraiment dans cette idée-là. Donc il est possible que les 2 soient vraiment là en train de faire un choix, une décision, prendre une voie peut-être, hein, dans leur vie. Si par exemple, si je ne sais pas, si par exemple on est sur quelque chose de professionnel qui les a peut-être éloignés l'un de l'autre, ou peut-être parce que les lieux d'habitation sont très éloignés, peut-être que là on est en train de réfléchir chacun de son côté en se disant: «Maintenant il va falloir vraiment faire quelque chose pour se rapprocher les 2. Vous voyez, par exemple, changer de travail, pourquoi pas, changer de lieu d'habitation, mais en tout cas, c'est un pas l'un vers l'autre. A priori, on est plus dans l'idée des 2 qui feraient un pas l'un vers l'autre. On a la richesse, hein, ça veut dire que, on avait, au moment où finalement la vie a fait qu'on a dû être séparés ou être éloignés ou couper la communication d'une manière ou d'une autre, on était dans une relation avec cette personne qu'elle soit donc sentimentale, amicale, familiale, et cetera. On était vraiment dans une richesse de relations, dans quelque chose de très bénéfique, très profitable, où vraiment on s'entendait merveilleusement. Et puis, bah, donc il y a eu quelque chose qui a fait que, effectivement, le désert, il ne s'est plus rien passé. Hem Et donc, bah, voilà, on a subi tout ce que je vous ai dit, isolement, épreuve, ça a été très difficile ou c'est encore peut-être très difficile, hein. Alors oui, je dis aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je décline un petit peu, je raconte la situation les amis. Comme je vous expliquais au début, ça peut être dans votre passé, peut-être vous allez me dire: «OK Emma, mais tout ça moi je l'ai déjà vécu». Oui, c'est possible, parce que ce sont des événements intenses, hein. Ça peut vous parler par contre de ce que vous êtes en train de vivre maintenant, comme ça peut être des choses qui ne sont pas encore avérées, c'est ce que je vous disais. Donc vous laissez venir dans ces cas-là. Là, on est dans le cadre d'une relation entre 2 personnes vraiment destinés à vivre des choses ensemble, on va dire comme ça, de manière générique, entre lesquels ça se passe très, très bien et puis la vie fait que quelque chose arrive et soit on s'éloigne géographiquement, soit la communication donc est complètement coupée. C'est très difficile, c'est très douloureux. On sent que quand même quelque part, d'une manière ou d'une autre, je suis en train de résumer, hein, d'une manière ou d'une autre, un jour ça va forcément, tourner dans l'autre sens cette situation et on va forcément revenir à la relation qu'on avait avant parce qu'on sent que c'est protégé et que de toute manière avec l'eau et l'équité, on est obligé de suivre, on est obligé de faire avec, mais que de toute manière, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se passer, et que ça va être la fin de quelque chose, le début d'autre chose et qu'on va à nouveau finalement redémarrer un peu l'histoire, hein. C'est un petit peu cette idée-là. Alors, je vais demander maintenant, pardon, à l'oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous compléter les messages ou nous clarifier les messages, s'il vous plaît, au sujet de cette situation? Oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Alors, la première carte que nous avons, c'est le printemps.
s'il vous plaît? Consultant et consultante, pourriez-vous nous éclairer sur cette situation, s'il vous plaît? Ou nous préciser peut-être un peu plus la situation. Alors vous allez voir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, l'oracle de l'arbre de vie, c'est vraiment un oracle qui est très complet, qui est très joli. Par contre, les cartes sont très grandes et elles sont assez difficiles à manier. Du coup, alors, nous avons eu, ça s'est retourné, ça s'est retourné dans le paquet. Nous avons eu, alors, l'alvéole, nous avons eu la branche, nous avons le papillon, nous avons la balance. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Vous pourriez me compléter. Merci. Alors, qui s'est retourné dans ma main, nous avons la fenêtre et nous avons, qui a sauté là-bas, qui a jailli, le ponton et le petit garçon. Alors, donc, première carte, je récapitule, hein, le printemps. Ensuite, nous avons eu l'alvéole, qui en fait symbolise tout ce qui est professionnel. La branche, qui symbolise quelque chose. Alors, vous voyez, hein, l'image, c'est une branche qui se casse. Hein. Il y a un accident de parcours, là, il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui est d'une continuité qui, hop, voilà, ça craque, ça y est, ça s'arrête. Il y a quelque chose d'accidentel qui se passe, d'inattendu. Ensuite, on a eu donc la balance avec justice, procès, le papillon, légèreté, inconstance. La fenêtre, c'est le foyer, la famille. Et puis, nous avons eu le ponton, c'est la paix, la sérénité. Et donc, personnage du petit garçon. Personnage du petit garçon, ça peut nous symboliser un enfant, effectivement, ça peut nous symboliser un jeune homme. On avait déjà la carte d'un homme, alors on est peut-être effectivement pour le coup en train de parler d'un homme de votre entourage ou de vous-même si vous êtes plutôt jeune. Ça peut parler effectivement d'un homme et quelque part il y a une histoire d'un homme plus jeune que lui ou d'un enfant, garçon ou fille, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, peu importe, là on est vraiment dans du général. Hein. Ça peut symboliser un ou plusieurs enfants, ça peut symboliser un jeune homme, une personne plus jeune que l'autre personne. Voilà, là on est. Vous allez voir, hein, les amis, c'est ce que je vous disais, appropriez-vous tout ça par rapport à votre histoire à vous. Ce qu'on est en train de nous dire, les amis, c'est qu'a priori, effectivement, ce qui a fait qu'on a dû être éloigné, c'est probablement quelque chose en relation avec la profession d'un des deux ou des deux. Il s'est passé quelque chose au moment finalement où on était en train de démarrer une jolie relation. Alors, on a le printemps. Le printemps, c'est quand tout est en train d'éclore, quand quelque chose de nouveau arrive. Alors, on n'est peut-être pas là pour le coup dans quelque chose de familial où on se connaît depuis toujours, forcément depuis sa naissance, puisque là, on est sur l'éclosion finalement d'une jolie relation, de quelque chose qui démarre. Donc, on est plutôt dans quelqu'un qu'on rencontre, soit amicalement, soit amoureusement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et au moment finalement, c'est ce qu'on avait juste avant, hein, je vous disais que la richesse, on est au début d'une belle relation, c'est génial, c'est extraordinaire, tout se passe bien. On est dans l'éclosion de quelque chose avec le printemps. C'est tout à fait la symbolique. Et puis hop, il se passe quelque chose à cause du travail, a priori, ou du versant professionnel d'un des deux ou des deux. Il se passe quelque chose qui fait que finalement, on est obligé de couper. Hein. Je vous disais, vous voyez cette branche, voilà, elle casse. Voilà, elle est cassée. On était dessus, tout allait bien, et d'un seul coup, tout s'écroule parce que la branche casse. Donc ça symbolise vraiment quelque chose qui arrive, qui est tout à fait subi, inattendu, désagréable, et qui fait que finalement, ce qu'on avait commencé à bâtir, se casse la figure. Ce qu'on avait commencé à bâtir relationnellement. On nous dit que là, il va se passer quelque chose, les amis. On a la justice, procès, la balance. C'est-à-dire que quelque part, l'équilibre là va être rétabli dans cette histoire-là. Cette injustice finalement qu'on a vécue là, finalement ça va trouver un peu son issue. La justice va être rendue par rapport à ça et on va être sur quelque chose de tout à fait qui va apporter paix et sérénité. Ce que je vous disais, on a un revirement complet de la situation. On voit qu'on est sur, comment vous dire? On est sur l'idée d'un équilibre retrouvé. On n'est pas dans une véritable histoire de justice avec un tribunal et tout ça. Là, on est vraiment dans l'idée que c'est dommage, on était tellement en train de démarrer quelque chose de formidable, que ce soit donc amicalement ou amoureusement, les amis. C'était tellement extraordinaire d'avoir trouvé cette personne sur ma route ou sur mon chemin, voilà. Et puis hop, il se passe ça, ça y est, on se voit plus, c'est terminé, c'est difficile. La personne manque. Le désert, c'est ça aussi, c'est le manque de l'autre. Et finalement, il se passe quelque chose et hop, ça y est.
légèreté, inconstance avec la justice process, ça veut dire justement qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose de légal, hein. On n'est pas en train de parler de la loi, on est en train de parler du fait d'un équilibre retrouvé et de quelque part de se dire: «Ah bah, quand même on avait mérité de se retrouver, quand même on méritait pas d'avoir été séparés comme ça». On est dans cette idée-là. On nous dit qu'a priori avec cette personne, on va vraiment pouvoir, comment dire? Renforcer les liens vraiment. Alors si effectivement c'est dans le domaine amoureux, bah, on a foyer famille, ça veut dire qu'a priori, si on est en train de démarrer une relation amoureuse, bah, on va aller sur quelque chose de durable et qui se concrétise vraiment dans la vie quotidienne avec cette personne-là et on va donc en tirer de la paix, de la sérénité, du bonheur et cetera, tout ce que je vous disais. On a quand même le petit garçon et la naissance, ça peut symboliser aussi l'arrivée d'un enfant ou de plusieurs enfants. Alors à terme, hein, bien sûr, là on n'est pas forcément là demain les amis, hein, mais on peut être en train vraiment de nous symboliser que cette relation naissante qui était tellement formidable et pour laquelle il y a eu un coup d'arrêt, eh bien là, ça y est, il se passe quelque chose. Un choix est fait, une décision peut-être de revenir l'un vers l'autre. Alors, en relation quand même avec le travail, hein, d'une manière ou d'une autre, il y a une relation de travail. Et ça y est, donc je disais, on se retrouve, etc. Et on donne suite à sa vie de couple, sa vie de famille, etc. Et effectivement, on peut avoir des enfants qui arrivent ou un enfant qui arrive. C'est possible. Ça peut symboliser aussi cette histoire-là que si on est par exemple deux amis, on se retrouve, là ça symbolise simplement la personne peut-être vers qui on revient, hein, vers qui celui qui va voyager revient, que ce soit homme-femme. A priori, il y en aurait un qui est plus âgé que l'autre. Ça peut être de quelques années, ça peut être de quelques mois, de quelques jours. On peut avoir cette notion-là aussi d'une petite différence d'âge ou de maturité entre les deux personnes, que ce soit un homme, une femme, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, deux hommes, deux femmes. On est dans la symbolique globale des cartes, les amis. Alors, je vais demander un petit peu aux Béline. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, Oracle Béline, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et par rapport à toutes les cartes là, cette situation-là qui a sauté, qui est tombée, et ces messages qui sont à transmettre, Oracle Béline, s'il vous plaît, j'aimerais en savoir un petit peu plus justement sur cette histoire d'équité, de justice, et de finalement de situations qui se règlent bah, en faveur de ces deux personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur peut-être ce facteur déclenchant, quelque chose? Alors, bon, j'ai l'impression qu'on va nous dire ce qu'on a envie de nous dire, hein. Alors, on a vol-perte et l'accident. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît, j'aurais aimé vraiment que vous m'informiez plus, s'il vous plaît, sur ce qui va faire quand finalement les deux personnes vont pouvoir revenir l'une vers l'autre et reprendre la relation où elle en était, s'il vous plaît, Oracle Béline. Est-ce que vraiment vous pourriez me renseigner là-dessus, s'il vous plaît? Dire ce qui va se passer, quel peut-être va être le facteur déclenchant. Alors, la famille, d'accord. L'élévation, oui, d'accord. Alors, la découverte, l'intelligence, la trahison. Ouais, alors, bah oui, bon, c'est ce que je vous disais. On nous dit ce qu'on a envie de nous dire et on n'a pas tellement envie de me parler de la raison pour laquelle vous allez pouvoir revenir l'un vers l'autre, si ce n'est qu'on a quand même une histoire de famille. Donc, soit on va effectivement pouvoir revenir l'un vers l'autre pour créer sa famille, soit on revient vers un membre de sa famille. Alors, attention, bien sûr, là, vous allez me dire, je suis dans de la globalité, vous allez me dire: «Bah oui, mais on dit famille, on dit pas amis», mais là, moi, je vous le dis quand même. Les meilleurs amis et notamment quand on a cette carte des frères, c'est la famille, hein, c'est comme un frère, c'est comme une sœur, donc ça reste valable aussi au niveau amical si vraiment on parle vraiment de quelqu'un qui est dans votre cœur ou voilà, ou si c'est pour un de vos proches, dans le cœur de ce proche, d'un ami très cher, d'une amie très chère, de quelqu'un avec qui on a des liens vraiment très, très puissants, très, très forts qu'on a commencé à bâtir. Ça vaut aussi, ça marche aussi, c'est-à-dire que le fait de revenir l'un vers l'autre, ça y est, on retrouve cette personne qui est unique, qui est comme un frère, qui est comme une sœur, hein, c'est un peu cette idée-là. Ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, bah, vol-perte, hein, accident, il s'est passé, on nous confirme que ça a été quelque chose de subi, ou ça sera quelque chose de subi, qui va faire qu'on va être dépossédés l'un de l'autre, hein. Vol-perte, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on était ensemble, on démarrait quelque chose de formidable, de merveilleux relationnellement, que ce soit amicalement ou sentimentalement. C'était extraordinaire, on avait la sensation d'avoir trouvé quelqu'un d'unique et d'être unique pour cette personne. Et d'un seul coup, quelque chose de subi, l'accident. Quelque chose de subi, une nouvelle, quelque chose tombe et ça y est, on est dépossédés l'un de l'autre. Alors c'est ce que je vous disais, probablement pour des raisons professionnelles. Et là, on nous dit qu'on va alors on a même la carte de la trahison, hein. Ça veut dire que, la personne qui a dû ou qui devra s'éloigner à cause de son travail, va enfin, les 2 vont le vivre vraiment comme une trahison ou alors celui
ou celle qui va, se retrouver, seule parce que l'autre est parti, va le vivre comme une trahison. Mais par rapport à ça, on a l'intelligence. Ça veut dire que, même si on est dans une épreuve terrible, où on se sent horriblement seul, où c'est très difficile, où on a l'impression que l'autre, a trahi d'une manière ou d'une autre, bah, ce début de relation formidable qu'il y avait entre les 2, on a l'intelligence là-dessus. Ça veut dire l'intelligence, c'est pas, je le dis toujours, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, je prends toujours cet exemple, mais c'est pas savoir résoudre des problèmes de maths, très compliqués ou, être super fort en physique-chimie, l'intelligence, hein. L'intelligence, c'est au sens étymologique du terme, la compréhension de soi-même, d'autrui, des gens qui nous entourent ou des personnes qui sont avec qui on est. C'est la compréhension de la situation et c'est savoir agir et réagir en fonction de ça de manière adaptée. En fait, c'est ça l'intelligence. Et c'est, comme quand on dit on est en bonne intelligence avec quelqu'un, ça veut dire qu'on se comprend, hein, les 2 se comprennent, hein, tout à fait, hein. Et là, c'est ça, c'est-à-dire que même s'il y a une phase où vraiment on se sent trahi, si c'est très dur, on se sent seul et cetera, on comprend la situation et on comprend que finalement, l'autre qui a dû s'éloigner probablement pour son métier et avec qui peut-être il y a un vrai silence radio, en tout cas on est très loin, peut-être il y a plus de communication pour une raison ou une autre, bah, on est en capacité à un moment donné de prendre de la hauteur par rapport à ça. D'ailleurs, on a l'élévation, ça veut dire qu'on s'élève par rapport à tous ces mauvais, ces pensées négatives, j'allais dire ces pensées négatives, ces sentiments négatifs qu'on a dans le cœur. On arrive à s'élever par rapport à tout ça, à prendre de la hauteur, à regarder tout ça un petit peu de haut et à faire un petit peu la paix avec tout ça et surtout, voilà, à comprendre que la situation finalement était ou sera tout à fait indépendante de la volonté de celui ou de celle qui est obligé de partir, hein, tout simplement. On nous dit donc découverte, ça veut dire qu'effectivement, quand on nous confirme, hein, puisque j'ai questionné, je vous disais, sur cette histoire de justice, là, d'équilibre qui est retrouvé, de quand même on méritait pas ça, et ah ça y est quand même, bah finalement, on l'avait quand même bien mérité de se retrouver, hein, cette notion-là de ce que je vous disais, d'équilibre, de justice rendue, entre guillemets, on nous confirme qu'on est sur la découverte d'autre chose, c'est-à-dire qu'ensemble, on va partir vers une nouvelle étape de vie, vers quelque chose de nouveau. Après cet éloignement, alors là, on n'a pas de notion de la durée de l'éloignement, que ce soit un éloignement donc géographique ou communicationnel, hein, c'est ce que je vous expliquais, hein, peut-être qu'il n'y a plus de contact du tout, ou alors effectivement on est très loin et on se manque, hein. De toute manière, même si on est, proche mais qu'il n'y a plus de communication, on se manque l'un à l'autre et si on est très loin géographiquement et qu'on ne peut pas communiquer, effectivement, on se manque l'un à l'autre aussi, ou alors peut-être qu'on communique mais qu'on est tellement loin qu'on se manque quand même, hein. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Alors, est-ce que je questionne peut-être, ouais, on va questionner un petit peu sur cette paix, cette sérénité-là, s'il vous plaît. Oracle Béline, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, en savoir un petit peu plus sur cette paix, cette sérénité retrouvée, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Alors, la maladie. Oula, donc pas la moitié du paquet quand même. Oracle Béline, s'il vous plaît. Sur cette paix, cette sérénité. Bon, d'accord. Combien on en a là? Alors, 1, 2, 3. Donc, la maladie. Là, nous avons la nativité, la beauté, les présents et la ruine. On peut être, les amis, sur l'idée qu'on va peut-être se retrouver parce qu'il y a un des deux peut-être qui a une histoire de santé. Cette histoire de santé, ça pourrait cadrer avec une grossesse. On est quand même dans maladie, ça veut dire que quelque chose ne va pas bien, a priori au niveau santé, mais on est nativité, beauté, présent et ruine. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une naissance, hein, c'est ce que je vous disais, naissance, un enfant peut-être, pourquoi pas. On est sur nativité, beauté, présent, cadeau de la vie, formidable, merveilleux, c'est extraordinaire, mais en même temps c'est la ruine. Ça veut dire qu'en même temps, la nouvelle peut-être de cette grossesse, ou la nouvelle peut-être d'ennui au cours de la grossesse, ça peut être ce qui favorise le retour de la personne, mais en même temps, on est dans une idée que c'est à la fois quelque chose d'heureux et à la fois quelque chose, bah voilà, on a la ruine, hein, quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui tombe dessus. Alors, bien sûr, c'est une des interprétations possibles, hein, tous ceux qui me regardent là ne vont pas être séparés de quelqu'un et puis que parce qu'il y a une grossesse se retrouver, hein, bien entendu, hein. Là, on peut être quand même dans l'idée, alors, si je prends la chose d'une manière tout à fait, comment dire, au sens figuré, là j'étais vraiment au sens propre, bah, d'une grossesse, peut-être qui se passerait pas très bien ou en tout cas ça nécessite de revenir et cetera. Ou d'arriver, si on n'était pas au courant de cette grossesse, mais qui est donc, comme j'expliquais, à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, entre guillemets, hein. Si on prend la situation, enfin les cartes plutôt tout à fait au sens figuré, ça symbolise, cette carte de la maladie, que bah, du coup la relation, vu cet éloignement, elle battait de l'aile, hein. En plus c'est un oiseau, hein, je le dis toujours, hein, d'où peut-être l'expression qui m'est venue en tête, et que finalement le fait, bah, que la vie là,
rapproche ces 2 personnes, hem, c'est ce que j'expliquais, la nativité, à nouveau, on nous le redonne, on est sur le début d'autre chose qu'on va pouvoir des projets qu'on va pouvoir mener à bien, bah, de foyer ou de vraiment se rapprocher de manière très forte si ce sont 2 amis. On est sur quelque chose de beau, présent, cadeau de la vie, hein. Il se passe quelque chose qui fait que alors autant on avait eu, un peu la fatalité qui tombait sur la tête là par rapport au métier ou à la profession et on a été obligé de se séparer alors qu'on s'y attendait pas du tout, autant là on est aussi sur les présents, la beauté, la nativité, quelque chose qui tombe dessus de manière tout à fait positive et qui permet effectivement, là où finalement on avait la ruine et la maladie, c'est-à-dire qu'on pensait que tout était fichu, tout était foutu entre les 2, qu'il se passerait plus rien et que tout s'était écroulé et que jamais plus on n'y arriverait. Même si, comme je disais au fond, on se disait quand même avec la protection quand même, allez, ça ne peut que marcher à terme cette histoire, c'est pas possible. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et là, on nous symbolise bien que le fait de se retrouver, effectivement, c'est le début d'autre chose. C'est la beauté, c'est les présents, le cadeau de la vie. C'est quelque chose de tout à fait formidable. Donc, on peut avoir effectivement, les amis, ces deux interprétations possibles. Alors, j'ai envie de poser la question. Alors, est-ce que je demande de conclure la situation? Ouais, allez, on va demander, s'il vous plaît, oracle de Haïkus. De quelle manière pouvez-vous conclure, s'il vous plaît, ce tirage pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer dessus, s'il vous plaît? De quelle manière pouvez-vous conclure ce tirage, s'il vous plaît, oracle de Haïkus? Alors, la sensualité, d'accord. Alors, évidemment, je ne vais pas en prendre une seule, hein, sinon. L'entraide. Et la révélation. Bon, là, les amis, ces 3 cartes-là, enfin, surtout la sensualité, elles nous orientent effectivement plus sur une histoire de couple, hein, bien entendu, hein. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit avant, ça reste valable entre 2 amis, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Ça marche aussi. Dans ces cas-là, bien entendu, on met un petit bémol sur la sensualité. Là, ce qu'on nous dit, c'est sensualité, entraide, révélation. Ça veut dire pour les 2 personnes là, qui se retrouvent, on a finalement, je vous parlais d'un couple, de démarrer une famille, etc. On a les 2 volets finalement. On a la sensualité, on a l'attraction, le désir, bah, les relations intimes forcément qu'on peut avoir dans un couple et en même temps, on a cette notion d'entraide, de soutien. Voilà, on est un couple, on est 2 partenaires de vie. Véritablement, on s'entraide, on se soutient, au quotidien. On est dans cette histoire-là, hein, c'est ce que je vous expliquais, de démarrer une vie commune, de démarrer peut-être un foyer ensemble, de démarrer quelque chose et on a là ces 2 volets-là et on nous reparle de la révélation. Donc il va vraiment se passer quelque chose. On avait le choix tout à fait au début là, tout à l'heure. On avait le choix et on a la révélation. Ça veut dire que quand même quelque part, on est en fait un petit peu en train de nous dire que probablement, peut-être celui qui avait dû partir pour son travail ou qui avait dû s'éloigner pour son travail et qui a pris conscience à quel point il ou elle se sentait seul, à quel point c'était difficile, etc. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui est, bah, qui est révélé, qui est dit, qui est révélé, que la personne apprend. Alors, soit c'est plutôt prendre conscience de la véritable nature du lien qu'il y a entre les 2, parce que justement on est loin et on se rend compte qu'en fait on se manque atrocement, c'est terrible, c'est douloureux, c'est trop difficile et on va faire le choix de revenir, même si on est quand même sur l'idée de quelque chose qui se passe, de manière subite et positive, mais en tout cas, il va y avoir quand même cette idée de faire ce choix de revenir vers l'autre, d'une manière ou d'une autre. Effectivement, si on est sur l'annonce d'une grossesse surprise, on est effectivement sur une révélation. C'est-à-dire que forcément quelque chose était complètement inattendu et effectivement, bah, la personne là, se dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Je ne m'y attendais pas, c'est la surprise, c'est le cadeau de la vie, la beauté, le machin». Voilà, ça me permet peut-être de revenir sur le fait que s'être séparé, c'était très difficile et cetera et je prends quand même cette option, bah, de revenir vers l'autre. Voilà, hein, et on est de toute manière sur la création de quelque chose de plus durable pour la suite. Alors, j'ai bien envie de prendre encore un autre oracle, les amis, là, ça me tente. Et j'ai bien envie de prendre, alors, je vais prendre l'oracle, mon petit oracle intuitif, les amis. Alors, petit oracle intuitif, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez, pareil, conclure ce tirage vraiment pour essayer de nous éclaircir. J'aimerais bien essayer de savoir si on peut vraiment savoir un peu cette histoire de révélation. Merci. Ou pas, d'ailleurs. L'énergie créative, non. On va être vraiment... Enfin, non, oui et non. On est vraiment, les amis, sur l'idée. Je vous disais, à un moment donné, il y a quelque chose d'une révélation. Soit c'est qu'on comprend vraiment la nature du lien entre les 2 personnes, soit c'est que donc on apprend une nouvelle, hein, éventuellement en relation avec un enfant, une grossesse, quelque chose comme ça.
On a ce choix à faire, je vous disais, hein, d'une manière ou d'une autre, il y a un choix qui est à faire par rapport à une nouvelle qui arrive, quelque chose qui est finalement positif et qui va amener les 2 personnes enfin ramener, rapprocher les 2 personnes et les ramener l'une vers l'autre. On est dans l'énergie créative. Alors l'énergie créative, hein, ça parle de naissance, hein, ça parle d'une grossesse, d'une naissance, hein, c'est la création à l'état pur, hein, j'ai envie de vous dire, hein, la création d'une vie, ça peut parler de ça à nouveau. L'énergie créative, ça parle aussi du fait de toutes les actions qu'on mène pour créer quelque chose de nouveau. Et je vous disais, hein, là tout à l'heure, on avait la mutation, on avait la naissance, on est dans des énergies tout à fait comme ça. Oui, là, c'était l'homme. On est tout à fait dans des énergies de quelque chose où il y a tout à faire, il y a tout à créer, il y a tout à mettre en œuvre, il y a des actions à mener, il y a des choses où vraiment mais on est dans quelque chose de positif, hein. On n'est pas dans, «Ah bah, voilà, il me tombe ça sur la tête, bon, bah, maintenant, il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça et c'est pénible et oh là là». Non, on est dans, on y va, on est plein d'énergie, on est plein de peps, on fait tout ce qu'il faut, on est heureux de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc voilà les amis. Vous allez voir, hein, bien sûr, vous avez vu, hein, il y a pas mal d'interprétations possibles. Donc, je le dis toujours, ce tirage, enfin je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là je vais compléter mon idée. On est effectivement sur un tirage général qui s'adresse à beaucoup de personnes. Moi, les cartes me parlent d'une certaine manière, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, j'essaye de livrer plein d'interprétations possibles. Surtout, ce que je vous conseille de faire, oui, conseil, je vous incite à faire, c'est de vous approprier vraiment le tirage. À vous qui me regardez, là, il va vous parler d'une manière tout à fait particulière, intime, personnelle. Et puis peut-être qu'une personne ailleurs qui est en train de visionner cette guidance également, ça va lui parler d'une toute autre manière. Ça, je le vois régulièrement, hein, dans tous les commentaires que vous me laissez sous les vidéos, où vos histoires finalement, elles sont tout à fait différentes les unes des autres, et en même temps elles sont similaires. Et effectivement, les tirages vous parlent à chacun d'une manière tout à fait personnelle. Donc effectivement, peut-être pour certains d'entre vous, il y a une histoire d'annonce d'une grossesse peut-être inattendue, de quelque chose, peut-être de problèmes dans une grossesse aussi. Ça peut être une des interprétations possibles. Peut-être que, à contrario, il n'y a absolument pas d'histoire de naissance, de grossesse, etc. Mais on est plus sur la compréhension d'un lien entre les deux et l'idée que ça y est, on va pouvoir créer quelque chose de tout à fait formidable ensemble, un foyer et puis une vie ultérieure après ensemble, une vie qui va continuer ensemble. On est là-dedans, vous allez voir les amis, comment vous, ça résonne en vous, comment ça vous parle, etc. Si ça ne vous dit strictement rien, je vous expliquais, hein, tout à l'heure, ça peut parler de quelqu'un que vous allez, avec qui vous allez être en contact dans quelque temps, qui va vous raconter son histoire et vous allez vous dire: «Bah tiens, ça c'est pas mal alors». C'est ce que j'ai vu l'autre jour dans les cartes, sur YouTube, c'est possible. Ça peut aussi être pour vous, mais que peut-être là, maintenant, au moment où vous me regardez, il y a absolument rien de tout ça qui ressemble à ça dans votre vie et que c'est peut-être pour bien plus tard. Donc d'où mon conseil du début, vous oubliez, vous laissez filer. C'est quand les choses commenceront à s'avérer peut-être dans très longtemps, hein, que ça revient dans ces cas-là à la conscience et qu'on se dit: «Bah, ça c'est fort aussi, tiens, effectivement, j'avais, vu ou entendu quelque chose comme ça». Sur le coup, j'avais trouvé ça complètement, ridicule parce que ça ressemble pas du tout à ma vie, il y a rien de tout ça dans ma vie et puis, ah bah, voilà que maintenant, peut-être plusieurs mois après, bah, voilà, oui, ça commence, ça y est, la situation, bah, enfin ça c'est incroyable, c'est extraordinaire et c'est la magie des cartes les amis, voilà. Le mot de la fin, c'est la magie des cartes, d'où le nom de ma chaîne. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, hein, bien sûr et puis évidemment, j'espère que ça vous aura parlé déjà dès maintenant, hein. Parce que, bah, là, forcément, vous allez me dire: «Waouh, incroyable, ça me parle de ma vie». Oui, formidable, c'est sûr que quand, ça parle du futur et que là, il y a rien, on se dit: «Bon, alors elle peut raconter n'importe quoi, hein». Il y a une chance sur 2 que ça se réalise ou pas, bien évidemment, les amis. Donc voilà, pas de problème, hein. N'allez pas vous mettre martel en tête, ce ne sont que des cartes, hein. N'oubliez pas, ce ne sont que des cartes et surtout, vous ne faites pas votre vie en fonction de ce que les cartes racontent. Vous vivez votre vie, vous vous levez le matin sans être en train de vous dire tous les jours: «Oh là là, on m'a annoncé ça dans les cartes, alors, ah bah non», le soir: «Ah bah ça m'est pas arrivé, bon bah alors demain, alors est-ce que ça va m'arriver aujourd'hui?» Parce que si vous faites ça, vous ne vivez plus, hein, vraiment. Donc vous prenez de la hauteur, c'est ce que je vous disais, vous écoutez, vous oubliez, vous vivez votre vie, vous voilà, hein, vous prenez la vie telle qu'elle vient, vous laissez venir les situations, les personnes, vous agissez surtout toujours en fonction de votre boussole intérieure, c'est-à-dire de votre bonheur à vous. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux? Qu'est-ce qui ne peut certainement pas me rendre heureux? Pour dicter finalement un petit peu vos décisions et certainement pas ce que les cartes racontent, hein. Toujours gardez bien ça en tête, vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes libre toujours de décider pour vous ce qui vous semble bon pour vous, ce qui ne vous semble pas bon pour vous. Et de toute manière, ce qui doit arriver, les amis, ce qui doit advenir, adviendra, quoi qu'il en soit, au moment où ce sera le moment, en fait, hein, que ça arrive dans votre vie. Donc voilà, ne vous mettez jamais martel en tête et laissez venir, tout simplement, laissez venir. Voilà. Allez, les amis, encore plein de gros bisous, plein de grands coucous partout où vous êtes, hein, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs à l'étranger, les amis. Des grands bonjours chez vous, dans vos beaux pays et belles régions respectives. Respectifs, beaux pays, oui, respectifs. Je ne sais plus parler français.
Une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit et à très bientôt. Allez, au revoir.